Bienvenue à tous dans cette vidéo où nous allons voir comment développer des opérations de suppression et de modification au sein d'une RESTful API. Imaginons que nous souhaitions supprimer une pizza. Eh bien, nous ferions une requête de ce style-là, delete, et l'identifiant de la pizza numéro 2 dans le chemin. C'est ce qu'on appelle, si vous vous souvenez, un paramètre de route. Au niveau des conventions REST, si nous voulons documenter cette opération de suppression, il est important de montrer que l'identifiant de la ressource qu'on veut effacer doit être mis comme paramètre de route, c'est ce qu'on voit là. Et nous devons utiliser aussi la méthode HTTP delete pour réaliser ce type d'opération. Il est donc interdit de mettre l'identifiant de la ressource dans le body de la requête. Nous allons maintenant ajouter le code pour qu'au sein d'une application Express, on écrive une opération de suppression de ressources. À la fin, donc toujours, et là on reprend donc l'application qu'on développe au cours de ces vidéos, au sein du routeur, à la fin de celui-ci, on va rajouter le code de suppression d'un élément. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que donc, on a rajouté ici, dans notre définition de la route, la méthode delete. On a bien ici un paramètre de route qui va reprendre l'identifiant de la ressource à modifier, qui sera bien sûr mis dans l'URL de la requête faite par le client. Et ici, le middleware qui va traiter de cette route. Et qu'est-ce qu'il va donc faire? Eh bien, dans un premier temps, on va récupérer le paramètre de route pour afficher un message dans la console. À l'aide de la méthode findIndex qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente, on va récupérer l'élément qu'on veut effacer. Et bien sûr, cette méthode findIndex, si on ne trouve pas d'élément avec l'identifiant qui est passé en paramètre de la requête, eh bien, cette méthode, en fait, c'est dans la doc que c'est expliqué, elle renvoie -1. Et donc, si en gros l'index est négatif, eh bien, c'est qu'on n'a pas trouvé d'élément à effacer et donc on va renvoyer le status code 404 qui est que la ressource n'a pas été trouvée. Si tout va bien, eh bien ici, on va utiliser des fonctions pour effacer l'élément de notre liste, de notre tableau. Et donc, on a la fonction splice ici qui efface des éléments. À partir de l'index trouvé, on lui demande d'effacer un seul élément. Notons que la fonction splice, elle ne renvoie pas un tableau contenant juste les éléments qui doivent rester. Elle renvoie un tableau de tous les éléments supprimés, même si on n'enlève qu'un seul élément. C'est pour ça que ici, pour récupérer l'élément qu'on a supprimé, eh bien, on vient chercher le premier élément dans le tableau. Il ne doit jamais y en avoir qu'un, vu que normalement, un identifiant est unique dans un tableau. Et ensuite, pour montrer au client que son opération a fonctionné, on lui envoie l'élément qui a été effacé. C'est cette ligne de code au format JSON. Nous allons sauver le fichier et redémarrer l'API. À présent, nous allons voir comment créer la requête HTTP pour effacer un élément. Pour ce faire, nous allons ici aller dans notre fichier qui contient toutes nos requêtes HTTP. Et dans ce fichier, nous allons mettre une nouvelle requête qui va pouvoir être exécutée par notre extension AVS Code qui s'appelle REST Client. Delete pour notre base URL qui est donc le chemin vers le serveur. Le serveur est local à notre machine, c'est pour ça que c'est localhost sur le port 3000. Pizza, et on lui demande d'effacer la pizza qui a l'identifiant 2. On voit que notre requête a fonctionné, on a le status code 200 et on a bien la pizza vegan qui a été effacée.
Nous allons maintenant passer à l'opération de modification. Alors pour modifier une ressource, il y a deux façons de faire. Soit on fait une requête de type patch, et donc ça signifie ici qu'on va mettre à jour une ressource, une de ses propriétés ou plusieurs de ses propriétés. Vous voyez ici qu'on mettrait à jour que le title, on n'a pas besoin de reprendre l'ensemble des propriétés. Dans ce cas, on voit qu'il est très important d'indiquer la pizza qu'on souhaite modifier dans l'URI lorsqu'on appelle donc notre opération. Vous voyez qu'on avait oublié ici d'indiquer le /6 qui vient d'être ajouté en live dans la vidéo. Ça fait vraiment partie des conventions RESTful. Si on met cet identifiant directement ici dans le body de la requête, vous allez pouvoir écrire du code qui fonctionne, mais c'est juste que vous ne serez pas conforme aux conventions RESTful. Une autre possibilité pour faire une requête et donc réaliser une opération de modification, c'est à l'aide de la méthode put. La méthode put, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle remplace l'entièreté de la ressource. Et si la ressource n'existe pas, elle peut même créer la ressource. Ça, c'est ce que les conventions disent. Maintenant, souvent, il est possible qu'on interdise la création de ressources à l'aide de put et qu'on dise c'est que le post, la méthode post qui permet de créer une ressource. En tout cas, lorsqu'on utilise put, on ne va pas se soucier du nombre de paramètres qui sont associés à la ressource. Le put doit réellement reprendre tous les paramètres de la ressource, toutes les propriétés de la ressource, vu qu'elle va remplacer entièrement la ressource par ses propriétés. Donc si on voulait documenter ces opérations de modification, toujours indiquer l'identifiant dans un paramètre de route, très important, pas dans le body, et passer les données au format JSON dans le body de la requête. Patch, si on souhaite modifier qu'une ou plusieurs propriétés d'une ressource. Put, si on souhaite modifier toutes les propriétés de la ressource, ou bien, dans certains cas, lorsqu'on veut créer une ressource. Nous allons maintenant coder l'opération de modification d'une pizza à l'aide de la méthode patch. Pour ça, nous allons dans le routeur de notre API et nous rajoutons le code nécessaire pour la mise à jour d'une pizza. Voilà ce que ça donne. Ici, donc, au niveau de la route qu'on définit, on indique la méthode patch. Le chemin, ça va être /pizza, ça c'est ce qui est mis dans app.js, / et ici on va récupérer le paramètre de route, l'ID. Le middleware ici qui est sous forme de function arrow, sur lequel on va pouvoir travailler sur la requête et la réponse. On va afficher un message dans la console avec la récupération du paramètre de route ici. On va d'abord tester les paramètres qu'on a reçus. Si on n'a reçu ni le titre ni le contenu, eh bien, on va renvoyer ici un bad request comme status code. Si on a reçu un titre ou un contenu, eh bien, on va continuer notre requête. Le traitement de la requête, pardon. Nous allons récupérer la ressource associée à l'identifiant qui est donc donnée dans le body de la requête. Pardon, pas dans le body, surtout pas dans l'URL, dans la route. Et si on trouve aucune ressource qui correspond à cet identifiant, on renvoie un status code K104 qui veut dire que la ressource n'a pas été trouvée. Si on trouve la ressource, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va créer
un nouvel objet qui contient toutes les propriétés de l'objet trouvé. Ça, c'est le fait d'accéder à un élément d'un tableau sur base de son index. Ici, on vient copier toutes ces propriétés. Ça, c'est le spread operator. Donc, c'est vraiment quelque chose de très puissant, ce spread operator. Donc, on copie toutes les propriétés de l'objet trouvé dans le tableau et on vient écraser les propriétés qui ont été mises dans le body de la requête. Donc, si par exemple, on a mis le title, eh bien, on vient écraser le title de l'élément qui aura été trouvé dans ce tableau. Si par exemple, c'est l'élément 6, parce qu'on venait de rajouter un élément, eh bien, il viendrait écraser l'élément 6 avec le title qui serait passé dans le body de la requête. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire maintenant. On va essayer de rajouter un élément nouveau, le 6, et ensuite le mettre à jour. Juste avant de faire cette requête, ici on voit que à la fin, on prend la pizza qu'on a mis à jour, on l'indique dans le menu, comme ça on met à jour le tableau qui contient donc toutes les pizzas, c'est ce qu'on appelle le menu, et on renvoie au client la pizza mise à jour sous forme JSON. Regardons ça sous forme de requête. Bien sûr, juste avant, il faut fermer et sauver, redémarrer notre API. Si l'on se rend sur le fichier qui nous permet de faire nos requêtes HTTP, on se souvient qu'on avait la possibilité d'ajouter une pizza. Hein. Je vais la créer, voilà, on a bien la pizza. Maintenant, on aimerait mettre à jour cette pizza qu'on vient de rajouter. Eh bien, on va créer donc une nouvelle opération qui est donc une requête de type patch. On veut mettre à jour la pizza identifiée par 6 et on veut changer le titre. J'envoie la requête et on voit que ça a bien fonctionné. On a un status code 200 et la pizza numéro 6 a bien un nouveau titre. Par contre, son contenu, c'est le même que précédemment. On a donc bien ici fait appel à ce morceau de code où nous avons été mettre à jour la pizza trouvée dans le tableau à l'aide juste du title qui était dans le body. Si on veut s'assurer bien sûr que la pizza a été mise à jour et que c'est resté au niveau de l'API, on peut toujours faire une requête pour lire toutes les pizzas et on voit ici qu'on a bien la pizza 6 avec le titre mis à jour. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. À bientôt et merci.